C'est une erreur. Je n'ai rien fait de mal. L'odeur de charbon de bois et de mensonges emplissait notre jardin ce samedi après-midi. Je me tenais devant le barbecue, retournant des hamburgers pour des gens qui me croyaient invisible, écoutant des conversations qui n'étaient pas destinées à mes oreilles. Jake est un travailleur acharné, disait ma femme Lisa à son amie Tina, sa voix dégoulinante de condescendance. Toujours si dévoué à sa petite entreprise de piscine. Petite entreprise de piscine. J'avais construit la moitié des piscines de ce quartier, y compris celle où son petit ami aimait faire ses nages de l'après-midi. Mais bien sûr, Lisa, petite entreprise. Eh bien, au moins il te permet de vivre dans cette magnifique maison, dit Heather, la seule des amies de Lisa qui me regardait jamais dans les yeux. Elle me regardait maintenant, en fait, avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. La maison est charmante, concéda Lisa. Mais honnêtement, je suis prête pour quelque chose de plus sophistiqué. Quelqu'un de plus sophistiqué. Tina rit, un son comme du verre brisé. Ma fille, tu mérites mieux que des mains calleuses et des bottes de travail. Je tournais les hamburgers un peu plus fort que nécessaire, la spatule métallique raclant la grille. Il parlait de Brandon, l'entraîneur de CrossFit qui postait des selfies au bord de ma piscine sur Instagram avec ma femme qui commentait des émojis chaleureux. En parlant de sophistication, continua Lisa, en baissant la voix, mais pas assez. Brandon vient tout à l'heure pour utiliser la piscine pour sa nage de récupération. Nage de récupération ? Bien sûr. J'avais vu ces nages de récupération par la fenêtre de la cuisine. Beaucoup de récupération, principalement de l'état entièrement habillé. Mesdames, la voix de Karen Patterson traversa le jardin comme une lame rouillée. Notre présidente de l'association des propriétaires était arrivée, presse-papier à la main, prête à gâcher la bonne humeur de tout le monde. J'espère que nous respectons les règles de sécurité de la piscine. J'ai remarqué une certaine activité irrégulière par ici ces derniers temps. Le visage de Lisa devint écarlate. Quel genre d'activité irrégulière ? Eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer une certaine décapotable rouge dans votre allée assez souvent pendant les heures de bureau, quand le camion de Jake n'est pas là. Les yeux de Karen brillèrent derrière ses lunettes de créateur. Je veux juste m'assurer que tout le monde respecte les directives de la communauté. La température autour du barbecue sembla chuter de 10 degrés. Tina et Heather échangèrent des regards. Les phalanges de Lisa blanchirent autour de son verre de vin. Je ne sais pas ce que vous insinuez, dit Lisa, sa voix d'avocate se manifestant. Oh, je n'insinue rien, ma chère. J'observe simplement. Les voisins veillent les uns sur les autres à Meadowbrook Estate. J'arrivais avec la première tournée de hamburgers, mon meilleur sourire de service client plaqué sur le visage. Les hamburgers sont prêts. J'espère que tout le monde a faim. Tandis que je posais le plateau, Heather me retint doucement le bras. Ils ont l'air parfaits, Jake. Tu t'occupes toujours si bien de tout. La façon dont elle l'a dit, me regardant droit dans les yeux, fit que quelque chose se tordit dans ma poitrine. À quand remontait la dernière fois que Lisa avait complimenté quelque chose que j'avais fait ? La fête se termina vers 20h et Lisa disparut à l'étage pour prendre un bain. Je nettoyais la cuisine quand je le vis. Son iPad laissé ouvert sur le comptoir. La discussion de groupe toujours active. Lisa. OMG. Les filles, Brandon arrive dans 20 minutes. Jake regarde une émission ennuyeuse donc il ne remarquera rien. Tina, ma fille, tu vis ta vie. Je n'arrive toujours pas à croire que tu fasses ça dans ta propre maison, Lisa. C'est tellement excitant. Et Jake est sinigo. Il m'a même demandé si je voulais regarder cette stupide émission ensemble. Tina, quelle émission, Lisa ? Un documentaire sur les piscines. L'ironie. Pendant ce temps, je suis sur le point de passer du temps à la piscine avec quelqu'un qui sait vraiment comment utiliser son corps. Mona, tu es terrible, mais tu es un modèle. Lisa. Brandon dit que Jake est trop bêta pour jamais soupçonner quoi que ce soit. Il est juste heureux que quelqu'un lui parle encore. Ces mots. Mes mains devinrent engourdies autour de la tablette. Bêta. C'est comme ça qu'on m'appelait dans mon dos. Le gars qui construisait leur piscine, résolvait leurs problèmes, payait leurs factures. Bêta. Je fis défiler les messages. Des semaines de conversation. Des photos de Brandon dans ma piscine. Lisa se moquant de mes mains de contracteur et de mes vêtements bon marché. Des plans pour des rendez-vous pendant que j'étais au travail.
Des blagues sur le fait que je ne le découvrirai jamais. La porte de la salle de bain s'ouvrit à l'étage. Jake, je vais faire une petite nage. Bien sûr qu'elle y allait. Je regardais l'iPad de nouveau. Un selfie de cet après-midi. Brandon dans ma piscine, torse nu, se musclant. Légende, nage de récupération dans la meilleure maison de Meadowbrook. Meilleure maison. La maison que j'ai achetée. La piscine que j'ai conçue et construite de mes propres mains. Lisa descendit dans son bikini noir, celui qu'elle portait autrefois pour moi. Ne m'attends pas, dit-elle, sans même me regarder. Je nagerai probablement un moment. Bien sûr, dis-je. Profite de ta récupération. Elle s'arrêta à la porte arrière. Quoi? Rien. Profite juste de la piscine. J'ai travaillé dur sur ce système de filtration. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Suspicion. Culpabilité. Mais alors la décapotable rouge de Brandon arriva dans l'allée. Musique tapageuse, assez forte pour réveiller les morts. C'est Brandon, dit-elle inutilement. Il m'aide avec ma technique de nage. Je parie qu'il le fait. Elle me lança un regard, mais la sonnette retentissait déjà. Je la regardais pratiquement sprinter pour ouvrir. Je regardais Brandon entrer avec arrogance comme s'il était chez lui. Je les regardais tous les deux agir comme si j'étais un meuble. « Salut l'ami », dit Brandon, m'offrant la poignée de poing la plus condescendante du monde. « Merci de me laisser utiliser ta piscine. Ta femme m'a tout raconté. »« Ah oui ? » ?»« Oui, elle dit que tu l'as construite toi-même. »« C'est cool. »« Très col bleu. » Lisa gloussa. Vraiment gloussa, à 35 ans. « Eh bien, dis-je en me levant lentement. Je ferais mieux de vous laisser nager. » Il se dirigeait déjà vers l'extérieur. La main de Brandon sur le bas du dos de Lisa comme s'il vivait ici, comme si je n'existais pas. Mais voici le truc avec l'invisibilité. On voit tout. Et j'avais des plans pour cette piscine. 2 jours plus tard, je dis à Lisa que je devais travailler tard. Appel d'urgence. Tuyau éclaté chez les Morrison. Elle essaya de cacher son excitation, mais je surpris le SMS qu'elle envoya en partant. Le champ est libre. Fête de piscine pour 2. Au lieu d'aller chez les Morrison, je me rendis à Home Depot. Les produits chimiques pour piscine sont des choses curieuses. Inoffensifs lorsqu'ils sont utilisés correctement, mais ils peuvent créer des effets intéressants quand on sait ce que l'on fait. Et après 15 ans d'entretien de piscine, je savais certainement ce que je faisais. Du colorant alimentaire, beaucoup. Du verre spécifiquement, mélangé à un agent moussant inoffensif mais persistant utilisé pour la détection de fuite, du genre qui transformerait ma piscine cristalline en quelque chose ressemblant à un marais tout en étant parfaitement sûr pour le contact humain. Cela s'éliminerait en quelques jours avec une filtration adéquate, mais l'effet immédiat serait mémorable. J'ai aussi baissé considérablement la température de l'eau. Assez froid pour être saisissant, pas assez froid pour être dangereux. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de donner aux gens exactement ce qu'ils méritent. Le lendemain soir, Lisa annonça qu'elle organisait une fête de piscine impromptue. Juste quelques amis, dit-elle. Très décontracté. Décontracté, n'est-ce pas? J'avais vu ses stories Instagram de planification. Elle avait invité la moitié du quartier, y compris les amis de Brandon de la salle de sport et quelques avocats de son cabinet. C'était censé être son moment, montrant sa maison parfaite et son petit ami parfait à tous ceux qui comptaient. Je m'assurais d'être très visible ce soir-là, grillant de nouveau, jouant le mari dévoué. Quand Brandon arriva dans sa décapotable rouge, son short de bain de créateur et son torse huilé bien en évidence, j'étais prêt. La piscine est magnifique ce soir, lui criai-je. Température parfaite pour plonger. Merci, mon pote, dit-il, me jetant à peine un coup d'œil. Il était trop occupé à scruter la foule de femmes de banlieue et d'avocats, s'assurant que tout le monde pouvait voir ses abdominaux. Lisa me dit que tu l'entretiens toi-même. Chaque produit chimique parfaitement équilibré, dis-je. Saute dès que tu es prêt. La fête atteignit son apogée vers 21h. Brandon trônait au bord de la piscine, racontant des histoires sur ses compétitions de crossfit pendant que Lisa buvait chacune de ses paroles. Les avocats étaient impressionnés, les voisins bavardaient, et Karen Patterson prenait des notes mentales pour son prochain bulletin de l'association des propriétaires. Mesdames et messieurs, annonça Brandon, se tenant sur le plongeoir.
permettez-moi de démontrer la bonne forme de plongeon. Il se muscla une fois de plus pour la foule, puis se lança dans les airs en un arc parfait. Pendant un instant, il ressembla à un Adonis, à tout ce que Lisa pensait mériter au lieu de moi. Puis il frappa l'eau. L'explosion verte fut immédiate et magnifique. De la mousse jaillit autour de Brandon comme s'il avait plongé dans une machine à laver remplie d'eau de marais. Il refit surface en haletant, couvert de mousse inoffensive mais distinctement de la couleur de l'écume d'étang. Ses cheveux parfaits plaqués sur sa tête comme des algues mouillées. « Qu'est-ce que c'est que ça » marmonna-t-il, essayant d'essuyer la mousse verte de ses yeux. La fête devint silencieuse. Des téléphones sortirent. Cela allait définitivement finir sur les réseaux sociaux. Karen Patterson applaudit même. Oh mon Dieu! Lisa haleta, mortifiée. Jake, qu'est-il arrivé à la piscine? Je m'approchai calmement, testant l'eau avec une bandelette comme si j'étais vraiment confus. On dirait une prolifération d'algues. Ça doit être le temps. Ça arrive parfois quand on introduit des contaminants étrangers. Brandon s'agitait toujours dans la mousse verte, sa masculinité se dissolvant à chaque éclaboussure. C'est ridicule. Quel genre d'entretien de piscine est-ce? Eh bien, dis-je, l'aidant à sortir avec une inquiétude exagérée. Quand on nage dans la piscine de quelqu'un d'autre, on ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Peut-être la prochaine fois devrais-tu te contenter de la salle de sport. La foule enregistrait définitivement maintenant. Brandon se tenait là, dégoulinant de mousse verte sur ma terrasse, ressemblant moins à Adonis et plus à quelque chose qui aurait rampé hors d'un égout pluvial. C'est du sabotage, déclara-t-il. Du sabotage? Je ris. C'est de l'entretien de piscine, mon pote. Parfois, les piscines ont besoin d'un traitement choc, surtout quand elles ont été contaminées. Le visage de Lisa était rouge comme le soleil couchant. Sa fête parfaite était gâchée. Son petit ami parfait avait l'air ridicule, et tout le monde allait se souvenir de ce moment pour toujours. Mais Brandon n'avait pas fini. Il s'approcha de moi, la mousse verte dégoulinant de son short de créateur. Tu te crois malin, n'est-ce pas? Je pense que je suis un entrepreneur en piscine qui connaît son travail. Nous verrons bien, dit-il assez fort pour que tout le monde entende. Personne ne me ridiculise. Je ne t'ai rien fait faire, répondis-je calmement. Tu as choisi de plonger dans ma piscine, dans mon jardin, derrière ma maison, alors que ma femme était censée t'aider avec ta technique de nage. Le silence qui suivit fut magnifique. On pouvait pratiquement entendre le réseau de commérage du quartier bourdonner d'activité. Lisa semblait vouloir disparaître dans la mousse verte, mais Heather me regardait à nouveau avec cette expression, et cette fois je la reconnus, admiration, peut-être même quelque chose de plus. Eh bien, annonçai-je à la foule. La fête est finie, les amis. La piscine est fermée pour entretien. Alors que les gens s'en allaient, les téléphones bourdonnant de SMS et de vidéos, Brandon m'attrapa le bras. Ce n'est pas fini, siffla-t-il. Non, j'acquiesçai. Je ne pense pas non plus. La vidéo devint virale localement en quelques heures. L'entraîneur de CrossFit se fait envahir par la mousse, fit le tour des réseaux sociaux du quartier, avec des ralentis de Brandon émergeant de la mousse verte comme la créature du lagon noir. Lisa ne me parla pas pendant 3 jours. Quand elle le fit enfin, ce fut pour m'informer que je l'avais humilié devant tous ceux qui comptaient. Tous ceux qui comptaient, répétai-je. Intéressante façon de le dire. Tu sais ce que je veux dire? Oui, je crois que oui. Elle se préparait pour le travail, appliquant son maquillage avec une précision colérique. Brandon pense que tu l'as fait exprès. Brandon pense beaucoup de choses, la plupart étant fausses. Jake, elle se tourna vers moi, sa voix d'avocate à son comble. Si tu as saboté cette piscine, si tu m'as délibérément embarrassé, il y aura des conséquences. Quelles conséquences? Celles que tu ne peux pas te permettre. Elle partit au travail sans un mot de plus, mais elle avait encore oublié son téléphone. La discussion de groupe était toujours active, et les messages étaient brutaux. Tina, ma fille, je meurs de rire. Cette vidéo est partout. Mona, ton mari est soit le plus chanceux des idiots vivants, soit un cerveau criminel. Lisa, ce n'est pas un cerveau. Crois-moi. Mais cela signifie la guerre. Brandon parle déjà de se venger. Tina, comment? Lisa, il a des amis. Des gars de la salle de sport,
ils ne sont pas contents que Brandon ait été embarrassé. Mona, es-tu sûre que ça en vaut la peine? C'est peut-être un signe qu'il faut calmer le jeu Lisa, pas question. Jake m'a embarrassé devant mes collègues, devant les associés. Sais-tu à quel point j'ai travaillé pour bâtir ma réputation? Tina, alors quel est le plan? Lisa, Brandon s'occupe de Jake. Je m'occupe du reste. Il est temps de changer pour mieux, définitivement. Changer pour mieux. C'était là, noir sur blanc. 15 ans de mariage et j'étais quelque chose dont on devait se débarrasser pour trouver mieux. Mon téléphone vibra. SMS de D, mon chef d'équipe. Mon pote, tu dois voir ça. La pièce jointe était une vidéo de la story Instagram de Brandon. Lui à sa salle de sport, entouré d'acolytes musclés, parlant d'enseigner le respect au mari. Est-ce irrespectueux et de montrer à certaines personnes ce qui se passe quand on s'en prend au mauvais gars? Un autre SMS de D. Cet imbécile cherche les ennuis. Tu veux que je m'en occupe? Je répondis, non, je gère, mais je commençais à réaliser que c'était plus grand qu'une femme infidèle et son petit ami. Il s'agissait de respect, d'être vu, de montrer à tous ceux qui me croyaient invisible exactement de quoi j'étais capable. La confrontation arriva plus tôt que prévu. J'étais au bar de Murphy après le travail, buvant une bière et regardant le match quand Brandon entra avec 3 de ses amis de la salle de sport. Il n'était pas là pour l'ambiance. Le voilà, annonça Brandon assez fort pour que tout le bar entende. Le piscinier qui ne peut même pas entretenir sa propre eau. Je ne me retournai pas, me contentant de prendre une autre gorgée de ma bière. Bonsoir, Brandon. Comment vont les affaires de CrossFit? Toujours à apprendre aux gens à plonger? Ses amis rirent à cela, ce qui n'était clairement pas la réaction qu'ils voulaient. Je pouvais le voir dans le miroir du bar, le visage se renfrogner. Tu te crois drôle, dit-il en s'approchant, m'embarrassant devant toutes ces personnes. Je ne t'ai pas embarrassé, Brandon. Tu t'es embarrassé toi-même. J'ai juste fourni la piscine. Ma piscine? Corrigea l'un de ses amis. Sa piscine. Ses règles. Je me retournai lentement. En fait, c'est ma piscine, dans mon jardin, derrière ma maison que j'ai payée. Oui, eh bien, ta femme ne semble pas accorder beaucoup d'importance à ce qui t'appartient, rétorqua Brandon. Le bar devint silencieux. Même le barman arrêta d'essuyer les verres. Ça allait devenir intéressant. Tu as raison, dis-je calmement. Ma femme ne pense pas beaucoup de ce qui est à moi. Ne pense pas beaucoup de moi non plus. Mais tu sais quoi? Ça, c'est entre elle et moi. Tu n'es que le divertissement. Le divertissement? La voix de Brandon craqua un peu. Bien sûr, le jouet pour femme, la crise de la quarantaine, la chose qu'elle utilise pour se convaincre qu'elle a encore 25 ans et qu'elle est pertinente. Je me levai lentement, notant que j'avais au moins 3 pouces et 20 livres de plus que lui. Mais voici ce que tu ne comprends pas, Brandon. Tu n'es pas spécial. Tu es juste pratique. L'un de ses amis s'avança. Tu ferais mieux de surveiller ta langue, vieil homme. Vieil homme? Je ris. Mon garçon, je travaille dans la construction depuis que tu apprenais à lasser tes chaussures. J'ai eu affaire à des gars plus coriaces que toi avant le petit déjeuner. Alors il est peut-être temps que quelqu'un t'apprenne le respect, dit Brandon. Le respect se gagne, répondis-je. Que as-tu fait exactement pour gagner le mien? Coucher avec ma femme? Utiliser ma piscine? Manger ma nourriture à mon barbecue tout en me dénigrant auprès de mes voisins. Tout le bar regardait maintenant. C'était mieux que la télévision câblée. Au moins, je la satisfais, dit Brandon, jouant ce qu'il pensait être sa carte maîtresse. Vraiment? Demandai-je. Parce que d'après sa discussion de groupe, elle a dit à ses amis que tu étais amusant mais pas vraiment brillant. Citation directe. Son visage devint blanc. Tu mens. Brandon, dis-je patiemment. Je répare des piscines pour gagner ma vie. Tu sais ce que ça veut dire? Je résous des problèmes. Je découvre ce qui ne va pas et je le répare. Et le problème ici n'est pas l'entretien de ma piscine. Je finis ma bière et me levai. Le problème est que tu penses que coucher avec la femme d'un autre homme te rend dur, mais les durs n'ont pas besoin de s'en vanter. Ils n'ont pas besoin de soutien, et ils ne sont certainement pas embarrassés par un peu de colorant alimentaire vert. Ce n'est pas fini, dit-il alors que je passais devant lui. Non,
acquiesçai-je. Ce n'est vraiment pas fini. Mais alors que je me dirigeais vers la porte, Heather apparut comme de nulle part. Elle était assise dans une cabine de coin, regardant apparemment tout le spectacle. « Jake, dit-elle doucement. Pouvons-nous parler ?» Dehors, sur le parking, elle avait l'air nerveuse mais déterminée. « J'ai quelque chose à te dire à propos de Brandon. » J'écoute. Il ne couche pas seulement avec ta femme. Il s'en est vanté à la salle de sport. Faisant des paris sur le temps qu'il faudrait pour te faire déménager. Il te trouve pathétique. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Elle me regarda droit dans les yeux. Je pense que tu es l'homme le plus intéressant de tout ce quartier. Et je pense que Lisa est une idiote. Avant que je ne puisse répondre, elle était partie, me laissant debout sur le parking avec plus de questions que de réponses. 20 minutes plus tard, alors que je montais dans mon camion, Brandon et sa bande sortirent de chez Murphy. Ils avaient clairement bu quelques verres de plus et avaient pris leur courage à deux mains. « Eh » cria Brandon. « Quoi ?» On n'a pas fini de parler. Je soupirai et me retournai. « En fait, si. C'est ça ton problème, dit-il, trébuchant légèrement. T'es. Qu'un. Tu penses pouvoir juste t'en aller, ignorer ce qui se passe, faire comme si tout allait bien, et tu penses que faire un scandale sur un parking va accomplir quoi exactement? Je crois que ça va montrer à tout le monde qui est vraiment le chef ici. Son plus grand pote a fait craquer ses jointures. C'est peut-être le moment que le petit gars des piscines apprenne sa place. Le petit gars des piscines, voilà. C'était la ligne à ne pas franchir. Tu sais quoi? Dis-je en posant mes clés sur le capot de mon pick-up. Tu as raison. Réglons ça. Brandon a souri et s'est avancé. Mais je ne le regardais pas. Je regardais le sac de produits de choc pour piscine de taille industrielle dans la benne de mon pick-up, un reste du chantier Morrison. Une condition, dis-je. On fait ça loyalement. Juste toi et moi. Sans renfort. Ça me va, dit Brandon en faisant signe à ses amis de s'éloigner. Il s'est approché de moi avec la grâce d'un gorille en colère, s'attendant clairement à ce que ce soit vite réglé. Mes 15 ans de travail dans la construction développent des muscles différents de 15 ans de CrossFit. Quand il a balancé son poing, je me suis décalé et j'ai laissé son élan le propulser contre le côté de mon pick-up. Attention, dis-je. C'est un véhicule de travail conçu pour la durabilité. Il s'est retourné, plus en colère qu'avant, et moins confiant. Cette fois, quand il a chargé, j'étais prêt. J'ai attrapé le sac de produits de choc pour piscine 11 kg d'hypochlorite de calcium dans une mallette de transport pratique et je l'ai balancé comme une batte de baseball. Ça l'a touché en plein torse, le faisant trébucher en arrière dans une flaque d'eau laissée par la pluie de l'après-midi. Il est tombé lourdement et le sac s'est ouvert à l'impact, le recouvrant de poudre blanche. Qu'est-ce que c'est que ça, Alta-Teil? Du produit de choc pour piscine, dis-je calmement. Parfaitement inoffensif à sec, mais quand ça se mouille. Je désignai la flaque dans laquelle il était assis. Eh bien, disons que tes vêtements de sport de marque vont coûter beaucoup plus cher à remplacer. Sa chemise commençait déjà à se décolorer là où la poudre humide la touchait. Ses amis filmaient tout, bien sûr, mais maintenant ils riaient de lui au lieu de rire avec lui. Espèce de fou, cria-t-il, se débattant pour sortir de la flaque. Fou? Non, toujours préparé. J'ai ouvert la portière de mon pick-up. Tu vois, c'est la différence entre nous, Brandon. Tu penses que les muscles te rendent fort? Moi, je pense que c'est la planification qui te rend fort. Alors que je m'éloignais, je pouvais le voir dans mon rétroviseur, debout sur un parking, les vêtements tachés d'eau de javel et couverts de produits chimiques pour piscine, tandis que ses amis le filmaient pour les réseaux sociaux. Mon téléphone bourdonnait déjà de notifications. La vidéo redevenait virale, mais cette fois Brandon n'était pas le héros de sa propre histoire. Cette fois, il était le dindon de la farce. Mais je savais que ce n'était que le début. La vidéo du parking a tout changé. Du jour au lendemain, je suis passé du statut d'invisible pisciniste du quartier à quelque chose de complètement différent. Les gens ont commencé à me regarder autrement, certains avec peur, d'autres avec respect, certains avec le genre de fascination habituellement réservé aux accidents de voiture. Lisa était furieuse, bien sûr. Elle est rentrée ce soir-là avec son air d'avocate prête au combat. Ce que tu as fait ce soir, c'est une agression, annonça-t-elle. Brandon parle de porter plainte. Pourquoi?
Me défendre? Me faire agresser par 3 gars sur un parking pendant que tout le monde filmait? Tu l'as humilié, encore une fois. Il s'est humilié lui-même, encore une fois. J'ai juste fourni les produits chimiques pour piscine. Elle me regarda comme si elle voyait un étranger. Qu'est-ce qui t'arrive, Jake? Ce n'est pas toi. Non, acquiesçai-je. C'est ce que j'ai toujours été. Tu n'as juste jamais pris la peine de regarder. C'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important. J'en avais marre d'être invisible. Marre d'être le gars qui résolvait les problèmes de tout le monde pendant qu'il se moquait de lui dans son dos. Marre d'être bêta. Le lendemain matin, j'ai commencé à passer des coups de fil. 15 ans dans le domaine de la piscine, ça veut dire 15 ans à écouter les commérages du quartier, à apprendre des secrets et à observer les gens quand ils pensent que personne ne les regarde. Il était temps de mettre cette connaissance à profit. Mon premier appel fut à Ed, mon plus ancien membre d'équipe et ce qui se rapprochait le plus d'un sage mentor. Tu joues avec le feu, Jake, m'a-t-il averti après que je lui ai exposé mes plans. Ça pourrait dégénérer très vite. Ça a déjà dégénéré, Ed. La question est de savoir si je contrôle le feu ou si je le laisse me consumer. Et Lisa, alors? Tu l'aimes toujours? Cela m'a coupé net. L'aimais-je? Ou étais-je simplement en colère d'avoir été trahi, d'avoir été pris pour un idiot? J'aimais la personne que je pensais qu'elle était, dis-je finalement. Il s'avère que cette personne n'a jamais existé. Mon deuxième appel fut à D, qui brûlait d'envie de se venger depuis l'incident du bar. De quoi as-tu besoin, patron? Des informations sur la salle de sport de Brandon, sur le cabinet d'avocat de Lisa, sur tous ceux qui pensent pouvoir me marcher dessus. J'y suis. C'est incroyable ce que les gens racontent à un pisciniste. Nous sommes comme des barmen ou des coiffeurs, des fournisseurs de services invisibles qui entendent tout. Au fil des ans, j'avais appris quel voisin avait des liaisons, qui cachait de l'argent à son conjoint, qui enfreignait les règles de l'association de propriétaires qu'ils avaient eux-mêmes contribué à écrire. Karen Patterson, par exemple, déposait de fausses déclarations d'assurance pour des dégâts causés par la tempête à sa terrasse de piscine. Assez simple à documenter avec les bonnes photos. Tina, l'amie de Lisa, trichait sur son règlement de divorce, cachant des actifs que son ex-mari aurait dû connaître. Quelques conversations stratégiques avec les bonnes personnes arrangeraient ça. Et Brandon utilisait sa salle de sport pour vendre des suppléments non réglementés à des athlètes lycéens. J'avais des photos des transactions, les noms des enfants, tout. Mais je gardais le meilleur pour la fin. 2 semaines après l'incident du parking, Lisa annonça une autre fête au bord de la piscine. Celle-ci était censée être pour son cabinet d'avocat. Un événement de réseautage décontracté pour impressionner les associés seniors. J'espère que tu te comporteras bien cette fois, dit-elle en se préparant. Je serai l'hôte parfait, promis-je. Et je le pensais. J'allais être parfaitement, et terriblement, utile. La fête commença à 19h. À 19h15, le jardin était rempli d'avocats, de voisins et de membres soigneusement sélectionnés de l'équipe de Brandon. Lisa avait clairement prévu cela comme son événement de rédemption, une preuve qu'elle pouvait contrôler son mari et sauver sa réputation. J'ai joué mon rôle à la perfection, faisant des grillades et échangeant des banalités avec des gens qui me voyaient toujours comme le domestique. Mais je surveillais, attendant le bon moment. Il est arrivé quand Brandon est arrivé à 20h, avec un retard étudié, s'assurant que tout le monde remarquait son entrée. Il avait amené ses meilleurs amis de la salle de sport et prévoyait clairement de récupérer son statut d'alpha devant les collègues de Lisa. La piscine est belle ce soir, me lança-t-il, assez fort pour que tout le monde entende. Pas de surprise cette fois, n'est-ce pas? C'est ça, acquiesçai-je. Cependant, j'ai ajusté le système de filtration. Ça devrait être limpide toute la soirée. Il enleva sa chemise avec un panache théâtral et posa au bord de la piscine pendant que les gens prenaient des photos. Lisa rayonnait comme une mère fière regardant son enfant jouer dans une pièce de théâtre scolaire. C'est à ce moment-là que j'ai activé la phase 1. Brandon, l'appelai-je, en m'approchant, une bière à la main. Avant d'entrer, pourrais-tu m'aider avec quelque chose? Il y a un bruit bizarre qui vient du système de filtration. Ça ne peut pas attendre, demanda-t-il, agacé d'être interrompu pendant sa séance photo. Eh bien, je détesterais que la pompe tombe en panne pendant ta fête, dis-je à Lisa. Surtout avec tous ces invités importants. Elle me lança un regard reconnaissant, le premier sourire sincère qu'elle m'avait offert depuis des semaines.
Brandon, ça te dérangerait? Je sais que tu es doué avec les choses mécaniques. Il ne pouvait pas refuser sans paraître mesquin devant ses collègues. D'accord, mais fais vite. Je le conduisis vers la zone de l'équipement de la piscine, un petit enclos clôturé caché derrière des arbustes décoratifs. La pompe tournait parfaitement, bien sûr, mais j'avais préparé une petite mise en scène mécanique. Tu entends ce cliquetis, demandai-je, en désignant le boîtier du filtre. Il se pencha attentivement, essayant d'avoir l'air connaisseur. Ouais, ça ne sonne pas bien. Pourrais-tu tenir cette lampe de poche pendant que j'ajuste la valve? Il prit la lumière et la dirigea là où je pointais, entièrement concentré sur le fait d'impressionner tout le monde avec ses talents de bricoleur. Il ne me remarqua jamais verrouiller discrètement le portail derrière nous avec un cadenas que j'avais installé cet après-midi. En fait, dis-je en me redressant. Je pense que je sais quel est le problème. Génial, réglons ça et retournons à la fête. Le problème, continuai-je d'un ton de conversation, c'est que ma femme a utilisé ma piscine pour divertir son petit ami, et maintenant elle utilise mon argent pour organiser des fêtes pour l'homme qui essaie de me voler ma vie. Il laissa tomber la lampe de poche. Quoi? Le cliquetis? C'est juste le cycle No. RMAL du programmateur. Mais ça. Je brandis mon téléphone, lui montrant une vidéo de lui et Lisa dans ma piscine la semaine dernière. C'est le vrai problème. Son visage devint blanc. Où as-tu eu ça? Caméra de sécurité, Brandon. Caché. J'ai des semaines d'images. Toi et ma femme dans ma piscine, dans mon lit, dans ma maison. Je souris. Il s'avère que je ne suis pas aussi stupide que tu le pensais. Il attrapa la poignée du portail et découvrit qu'elle était verrouillée. Laisse-moi sortir d'ici. Dans une minute. D'abord, nous allons avoir une conversation sur le respect. C'est un enlèvement. C'est un propriétaire qui discute avec un intrus. Je brandis un autre objet. Une télécommande pour le système d'éclairage de la piscine. Maintenant, je peux te laisser partir avec la dignité qu'il te reste, ou nous pouvons faire ça à la dure. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu restes loin de ma femme. Je veux que tu arrêtes d'utiliser ma piscine. Et je veux que tu arrêtes de dire à tout le monde dans ce quartier que je suis pathétique. D'accord, peu importe. Laisse-moi juste partir. Pas si simple. J'appuyai sur un bouton de la télécommande et toutes les lumières subaquatiques de la piscine s'allumèrent à leur luminosité maximale. Tu vois, tout le monde regarde. Tes amis, les collègues de Lisa, les voisins, ils se demandent tous où nous sommes allés. À travers les arbustes, nous pouvions entendre la fête continuer. Quelqu'un cria, où est passé Brandon? La beauté de l'équipement de piscine, continuai-je, c'est qu'il est très facile d'activer accidentellement le cycle de nettoyage au mauvais moment. J'appuyai sur un autre bouton. Le nettoyeur automatique de la piscine s'est mis en marche avec un grand bruit, projetant de puissants jets d'eau dans toutes les directions. Les invités crièrent et se dispersèrent alors qu'ils étaient trempés. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Brandon, donnant à chacun quelque chose dont se souvenir. J'ai déverrouillé le portail. Maintenant, tu peux choisir. Sortir avec moi, m'aider à réparer le dysfonctionnement et jouer le héros, ou rester caché ici comme un lâche pendant que je m'en occupe moi-même. Il choisit la lâcheté, bien sûr. Je suis retourné seul dans le chaos, jouant l'autre préoccupé essayant de réparer une panne d'équipement. Au moment où j'ai réussi à arrêter le système, la moitié de la fête était trempée, y compris Lisa et plusieurs associés seniors de son cabinet d'avocats. Je suis tellement désolé, annonçai-je à la foule dégoulinante. Panne d'équipement. Ces choses arrivent avec les systèmes plus anciens. Où est Brandon? Demanda Lisa, en tordant sa robe. Je pense qu'il est parti, dis-je innocemment. Juste après le démarrage des arroseurs. Il avait l'air assez contrarié. La fête s'est terminée rapidement après cela. Alors que les gens s'en allaient en trouvant des excuses et en consultant leur téléphone, je remarquai Heather qui s'attardait près de la clôture arrière. Soirée intéressante, dit-elle doucement. Les pannes d'équipement, ça arrive. Ah oui? Elle sourit. Bon à savoir. Une fois tout le monde parti, Lisa resta dans notre jardin vide, observant les dégâts de sa soirée parfaite. C'était censé être important, dit-elle. Les associés seniors étaient là. C'était ma chance de faire bonne impression. Tu as certainement fait bonne impression, acquiesçai-je. Arrête. Sa voix était tranchante. Arrête, c'est tout.
Je sais que tu as fait ça exprès. Fais quoi? Réparer un dysfonctionnement? Où est Brandon? Il ne serait pas juste parti. Peut-être qu'il a finalement compris qu'il n'était pas le bienvenu ici. Elle me regarda longuement, et je pouvais voir le calcul derrière ses yeux. L'avocate en elle analysait les preuves, pesait les options, planifiait son prochain mouvement. Ce n'est pas fini, Jake. Non, dis-je, en regardant le chaos autour de ma piscine, les chaises éparpillées et les décorations détrempées. Je ne pense pas que ça le soit. Le désastre de la fête de piscine a fait exploser le réseau de commérage du quartier. Au matin, 3 versions différentes de l'histoire circulaient, chacune plus dramatique que la précédente. Dans une version, j'avais délibérément saboté mon propre équipement pour embarrasser Lisa. Dans une autre, Brandon avait fui en terreur après que je l'ai menacé. La troisième affirmait que j'avais finalement craqué et que j'étais dangereux. Toutes me peignaient comme le méchant de Meadowbrook Estate. Mais voici l'avantage d'être le méchant. Personne ne s'attend plus à ce que vous respectiez les règles du jeu. J'ai passé les jours suivants dans mon atelier à planifier. Pas seulement une vengeance, une révolution, une restructuration complète de ma vie et de la vie de tous ceux qui pensaient pouvoir m'utiliser. Des m'apportaient des renseignements comme un éclaireur militaire rapportant à son quartier général. Brandon raconte à tout le monde que tu l'as enfermé dans l'abri des piscines et que tu l'as menacé, rapporta Teil. Il dit que tu es fou, dangereux. Et que dit tout le monde? Des réactions mitigées. Certains pensent que tu te défends enfin. D'autres pensent que tu as perdu la tête. Mais voici la partie intéressante. Certaines des femmes demandent à leur mari s'il se battrait pour elles comme ça. Ça, c'était inattendu. Que veux-tu dire, Heather Patterson? Non, attends. C'est la dame de l'association de propriétaires, Heather Morrison. Elle a dit à son club de lecture que tu étais d'une franchise rafraîchissante et que certains hommes pourraient apprendre de ton exemple. Heather Morrison. J'avais construit sa piscine il y a 3 ans, juste après son divorce. Une femme discrète, mais elle avait toujours été polie quand je venais pour l'entretien. Continue d'écouter, dis-je à D. Je veux savoir ce que tout le monde pense vraiment. Mon téléphone bourdonna avec un message d'un numéro inconnu. Astérisque, nous devons parler. Café demain. Heather. Mais quelle Heather? Je l'ai rencontrée au Starbucks du centre-ville, loin des regards du quartier. C'était Heather Morrison, l'amie de Lisa. Elle avait l'air nerveuse mais déterminée. Merci de m'avoir rencontré, dit-elle en glissant sur le banc en face de moi. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Lisa et Brandon et de choses que tu dois savoir. Elle ouvrit son sac à main et en sortit une enveloppe cartonnée. Photos, messages textes, relevés financiers. Lisa prépare ça depuis des mois, Jake. Elle a déplacé de l'argent, parlé à des avocats spécialisés dans les divorces, se préparant à tout prendre. Les mains d'Heather tremblaient légèrement alors qu'elle étalait les papiers sur la table. Elle pense que tu es trop crédule pour le remarquer. J'ai regardé les relevés bancaires, les captures d'écran de conversation, les factures de cartes de crédit pour des hôtels où je n'avais jamais été. Les preuves étaient accablantes et complètes. Pourquoi me montres-tu ça? Parce que tu mérites mieux. Parce que Lisa nous a tous utilisés, ses amis, ses collègues, même Brandon. Ce n'est pas la personne que nous pensions tous qu'elle était. Et qu'est-ce que tu y gagnes? Heather me regarda droit dans les yeux. Peut-être une chance avec quelqu'un qui apprécie vraiment la loyauté. Je fixai les papiers, traitant ce que cela signifiait. Lisa n'avait pas seulement trompé. Elle avait systématiquement planifié de me détruire financièrement tout en se faisant passer pour la victime. Il y a plus, continua Heather. Brandon n'est pas sa première liaison. Il y a eu quelqu'un avant lui l'année dernière, un client de son cabinet. Elle a déjà fait ça. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit à l'époque? Parce que j'avais peur. Parce que je pensais que c'était peut-être une fois. Parce que, elle fit une pause, parce que j'attendais que tu me remarques. Le café sembla soudain très petit. Heather, je ne demande rien, Jake. Je veux juste que tu saches que certaines personnes voient qui tu es vraiment. Certaines personnes t'observent depuis des années, admirant à quel point tu travailles dur, à quel point tu es loyal, à quel point tu prends soin de tout le monde. Elle se leva, laissant l'enveloppe sur la table. Utilise ça comme tu veux, mais utilise-le vite. Elle prépare un coup. Après son départ, je suis resté assis,
fixant les preuves de la trahison de ma femme. Pas seulement l'infidélité. C'était presque simple comparé à ça. C'était une destruction calculée et méthodique de tout ce que j'avais bâti. Mes deux pouvaient jouer à ce jeu. J'ai appelé Ed en premier. J'ai besoin que tu documentes tout ce qui concerne l'entreprise. Contrat, reçu, liste de clients, tout. Jake, que se passe-t-il? Lisa prévoit de prendre l'entreprise lors du divorce, mais elle ne peut pas prendre ce qu'elle ne trouve pas. Ensuite, j'ai appelé ma banque. J'ai besoin de discuter des stratégies de protection d'actifs. Puis j'ai appelé Karen Patterson. Karen, c'est Jake. J'ai des violations des règles de l'association de propriétaires à signaler. Plusieurs, en fait, avec preuves photographiques. En soirée, j'avais un plan, pas seulement pour la vengeance, mais pour la survie. Lisa pensait qu'elle jouait aux échecs pendant que je jouais aux dames. Il était temps de lui montrer ce qui arrivait quand quelqu'un sous-estimait le pisciniste. Mon téléphone sonna. Le numéro de Lisa. Nous devons parler, dit-elle sans préambule. Ce soir, quand tu rentreras à la maison. J'attends ça avec impatience. Jake, quoi que tu penses savoir, quoi que tu penses planifier, ça ne marchera pas. Je suis avocate. Je sais me protéger. J'en suis sûr, dis-je calmement. Mais je suis entrepreneur. Je sais réparer les choses cassées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines fondations sont pourries, Lisa. Et quand tu trouves de la pourriture, tu ne te contentes pas de colmater les brèches. Tu rases tout et tu repars de zéro. La ligne resta silencieuse un long. J'ai moment. Je te vois à la maison, dit-elle finalement. Oui, acquiesçai-je. Tu me verras. Lisa m'attendait dans le salon quand je suis rentré. Des papiers étaient étalés sur la table basse comme des cartes de bataille. Plan. Elle avait enfilé son tailleur de combat, le bleu marine qu'elle portait pour les plaidoiries finales. Assieds-toi, dit-elle sans lever les yeux. Dans ma propre maison. Quelle générosité. C'est sérieux, Jake. Je m'assis, remarquant comment elle s'était positionnée derrière la table, l'utilisant comme une barrière. Même dans notre propre salon, elle pensait comme une avocate. Je suis au courant pour les caméras, commença-t-elle. Quelle caméra? Ne fais pas l'innocent. Je sais que tu nous as enregistrés, Brandon et moi. C'est illégal dans cet état sans consentement. Vraiment? Je sortis mon téléphone et lui montrai un document juridique. En fait, en Virginie, tu peux enregistrer sur ta propre propriété tant qu'il n'y a pas d'attente raisonnable en matière de vie privée. Et ma piscine, mon jardin, c'est définitivement ma propriété. Son aplomb vacilla légèrement. Tu ne peux pas utiliser ces enregistrements au tribunal. Qui a parlé de tribunal, d'ailleurs? Je suis curieux de savoir ce que j'apporterai exactement au tribunal. Elle désigna les papiers sur la table. Ce sont des documents de divorce. Je dépose ma demande demain. Différence irréconciliable avec une demande de pension alimentaire et la moitié de tous les biens matrimoniaux, y compris l'entreprise. Y compris l'entreprise. Elle me regarda dans les yeux. Jake, tu peux te battre, mais tu perdras. Je connais la loi. Je connais les juges. Et j'ai des documents prouvant ton comportement erratique récent. Comportement erratique. Saboter l'équipement de la piscine. Provoquer des bagarres sur les parkings. Menacer Brandon, maltraiter les invités lors d'événements sociaux. Elle fit glisser un dossier sur la table. Des témoins de moralité qui témoigneront que tu es devenu instable et potentiellement dangereux. J'ouvris le dossier. Des déclarations des amis de Jim de Brandon, de quelques collègues de Lisa, même de quelques voisins, me dépeignant tous comme un homme détraqué sombrant dans la violence. Impressionnant, j'admis. Très complet. Je ne veux pas te détruire, Jake, mais je le ferai si tu m'y forces. Accepte l'accord à l'amiable. Garde l'entreprise. Donne-moi la maison et la moitié des biens. Nous nous en sortons tous les deux proprement. Et si je ne le fais pas? Alors je diffuserai les enregistrements de tes menaces envers Brandon. Je déposerai des ordonnances restrictives. Je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre d'homme tu es vraiment. Elle était forte. Je devais lui en donner le crédit. Elle m'avait surpassé sur les plans juridiques, social et financier.
Elle avait utilisé mes propres actions contre moi et avait aligné des témoins pour soutenir sa version des faits. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Lisa, dis-je calmement. Te souviens-tu quand nous avons emménagé dans ce quartier? Ce que je t'ai dit à propos de l'entreprise de piscine? Quel rapport avec tout ça? J'ai dit que le secret du succès ne consistait pas seulement à construire des piscines. C'était de comprendre l'écosystème, la chimie de l'eau, la filtration, la circulation, tout doit fonctionner ensemble ou le système entier échoue. Ton point. Mon point, c'est que tu n'es pas la seule à savoir rassembler des preuves. Je sortis mon propre dossier. Brandon vend des suppléments illégaux à des athlètes lycéens, un crime fédéral. J'ai des preuves vidéo, des relevés de transactions et les noms de chaque enfant à qui il a vendu. Son visage pâlit. C'est impossible. Tina a dissimulé des biens lors de son règlement de divorce, également un crime fédéral. J'ai des relevés bancaires montrant des transferts d'argent vers des comptes que son ex-mari ignore. Jake, arrête. Karen Patterson a déposé de fausses déclarations d'assurance, fraude, plusieurs chefs d'accusation. Qu'est-ce que tu fais? Je te montre l'écosystème. Lisa, tu vois, pendant que tu montais ton dossier juridique, je documentais les crimes de tout le monde. Et voici la belle partie. Ils t'impliquent tous. Je répartis des photos sur la table. Toi à la salle de sport de Brandon quand il vendait des suppléments aux enfants. Toi et la voiture de Tina quand elle faisait ses virements bancaires. Toi chez Karen quand elle montait cette fausse scène de dégâts de tempête. Je ne savais pas. Peu importe. Tu étais là. Tu es connecté. Et quand les procureurs fédéraux commenceront à chercher des schémas, ils trouveront un réseau de criminels de banlieue avec un lien commun. Je souris. Toi. Elle fixa les photos comme si c'était des serpents venimeux. C'est du chantage. C'est une destruction mutuelle assurée. Tu veux jouer au jeu d'avocat? Très bien. Mais moi, j'ai joué au jeu d'entrepreneur, je construisais des choses, je connectais des systèmes, je comprenais comment tout s'emboîte. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu fasses tes valises et que tu déménages. Ce soir. Je veux que tu abandonnes la procédure de divorce. Et je veux que tu restes loin de moi, de mon entreprise et de ma vie. Et si je ne le fais pas? Alors demain matin, je passe quelques appels. Ligne de dénonciation du FBI pour les ventes de suppléments. Ligne d'assistance téléphonique de l'IRS pour la fraude aux assurances. L'ordre des avocats du barreau à propos de ta connaissance des activités criminelles de tes clients. Elle était piégée et elle le savait. Mais Lisa n'était rien si ce n'est persistante. Tu bluffes. Tu t'incriminerais. Vraiment? Voyons voir. Un citoyen consciencieux signale une activité suspecte dans son quartier. Un chef d'entreprise préoccupé alerte les autorités sur des crimes potentiels. Ça me semble plutôt citoyen. Son téléphone vibra. Un message texte. Elle y jeta un coup d'œil et son visage devint blanc. Brandon? Demandai-je. Elle hocha la tête. Laisse-moi deviner. Il panique à propos de quelque chose. Peut-être qu'il menace de te jeter sous le bus pour se sauver. Un autre texto. Un autre tressaillement. Tu vois, Lisa, c'est ça le problème avec les criminels. Ils ne sont loyaux que tant qu'ils n'ont pas peur. Et Brandon, il a peur de moi maintenant. Depuis le parking. Il ne le ferait pas. Il l'a déjà fait. Tu veux voir? Je lui montrai mon téléphone. Des messages de Brandon offrant de témoigner contre Lisa en échange d'immunité. Des captures d'écran de leur liaison, des détails sur sa connaissance de son entreprise de suppléments, tout ce dont elle aurait besoin pour détruire sa carrière juridique à jamais. Il m'a contacté ce matin, dis-je. Il semble avoir décidé que se protéger était plus important que te protéger. C'est drôle comme ça marche. Lisa s'affala dans sa chaise, comprenant enfin l'ampleur de ce que j'avais monté contre elle. Tu as planifié ça, murmura-t-elle. Je me suis adapté. C'est ce que font les entrepreneurs. Nous résolvons les problèmes avec les matériaux dont nous disposons. Elle resta silencieuse un long moment, fixant les preuves de sa propre destruction étalées sur notre table basse. Depuis combien de temps, demanda-t-elle finalement. Combien de temps? Quoi? Depuis combien de temps sais-tu pour Brandon? Pour tout ça. Depuis le début.
Je t'ai dit que je n'étais pas aussi stupide que tu le pensais. Alors pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée plus tôt? Je la regardais. Je la regardais vraiment pour la première fois depuis des mois. Elle paraissait plus petite, diminuée par le poids de ses propres machinations. Parce que je devais voir jusqu'où tu irais. Je devais savoir qui tu étais vraiment. Et maintenant tu sais. Maintenant je sais. Elle commença à ramasser les papiers, ses mains tremblant légèrement. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu fais tes valises et tu pars. Tu trouves un autre endroit où vivre, quelqu'un d'autre à manipuler, quelqu'un d'autre à utiliser. Et tu pries pour que Brandon garde le silence sur les choses que tu l'as aidé à faire. Jake. Non. Je me levai. Pas d'explication, pas d'excuses, pas de révélation de dernière minute sur la façon dont tu m'aimes encore. Tu as fait tes choix. Vis avec. Elle hocha la tête et monta à l'étage pour faire ses valises. Je restai assis dans mon salon, entouré des preuves de 15 ans de mariage s'effritant en poussière. Mais je n'étais pas triste. J'étais libéré. Le lendemain matin, Brandon passa à l'action. Je prenais mon café et lisais le journal quand Dé appela. « Chef, il faut que vous veniez au chantier Morrison tout de suite. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» Brandon est là avec une partie de son équipe de gym. Ils sont en train de vandaliser l'installation de la piscine. J'entendis des cris en arrière-plan. Le bruit d'équipement jeté partout. « Tu as appelé la police ?» Ils sont à 20 minutes. Ce type est en train de perdre la tête. Il dit que vous lui avez détruit la vie. Je saisis mes clés. J'arrive. Ne vous engagez pas avec eux. Le chantier Morrison était notre plus gros contrat de l'année, une piscine à débordement sur mesure avec spa intégré, d'une valeur de près de 60 000 $. Si Brandon la détruisait, il ne s'attaquait pas seulement à moi. Il s'attaquait à mon gagne-pain. J'arrivais dans le chaos. Brandon et 3 de ses amis avaient fait passer un pick-up à travers le jardin de fleurs de Madame Morrison et détruisaient systématiquement tout ce que nous avions construit au cours des 2 dernières semaines. Carrelage de piscine brisé, plomberie arrachée, systèmes électriques endommagés. Brandon, appelai-je. Qu'est-ce que tu fiches? Il se tourna vers moi et je vis qu'il avait bu. Ses yeux étaient cerclés de rouge. Et désespéré. Tu as tout gâché, cria-t-il. Mon entreprise, ma réputation, ma vie. Tu as gâché ta propre vie. Je l'ai juste documenté. Lisa est partie. Elle a disparu ce matin avec la moitié de ses affaires. Elle ne répond pas à mes appels. Femme intelligente. Elle a enfin compris que tu n'en valais pas la peine. Il ramassa une masse de notre tas d'outils. Je vais détruire tout ce qui compte pour toi. Juste comme tu as détruit tout ce qui compte pour moi. Ses amis s'écartèrent, essayant de m'encercler. Mais j'avais des avantages qu'ils n'avaient pas. Je connaissais l'agencement du chantier. J'avais une raison légitime d'être ici et du renfort arrivait. Tu sais quel est ton problème, Brandon, dis-je en reculant vers mon camion. Tu penses que la destruction est la même chose que la construction? Mais ce n'est pas le cas. N'importe quel idiot peut casser des choses. Il faut des compétences pour les construire. Tais-toi. Il frappa avec la masse une fontaine décorative que nous avions installée la veille. L'eau éclaboussa partout, inondant la terrasse partiellement achevée. Et tu sais quoi d'autre, continuai-je, atteignant la benne de mon camion. Tu es en train de violer une propriété privée, de détruire des milliers de dollars d'équipement et de le faire devant des témoins. Je pris ma cloueuse pneumatique dans le camion. Un outil pneumatique qui tire des clous d'1/4 de pouce à grande vitesse. Totalement légal pour moi de l'avoir. Totalement terrifiant quand il est pointé sur quelqu'un. Nouveau plan, annonçai-je. Toi et ton équipe, vous quittez cette propriété tout de suite ou je commence à utiliser les outils de construction à des fins non conventionnelles. Les amis de Brandon semblaient nerveux. Ils s'étaient engagés pour de l'intimidation, pas pour une violence potentielle. Il bluffe, dit Brandon, mais sa voix se brisa. Je tirai un clou dans le poteau de clôture à côté de sa tête. Le son fut comme une détonation, et le clou s'enfonça de 3 pouces dans le bois. Est-ce que je bluffe? Son équipe fut la première à rompre, courant vers leur camion. Brandon resta seul dans les décombres de notre travail, tenant une masse face à ma cloueuse, ressemblant à un bambin faisant une crise de colère. Ce n'est pas fini, dit-il. Si, ça l'est. Les sirènes de police résonnaient au loin.
Les caméras de sécurité de Madame Morrison avaient tout filmé. Brandon était sur le point d'être arrêté pour vandalisme, violation de propriété et destruction de biens, mais il s'enfuit à la place, lâchant la masse et sprintant vers la rue. Je le regardais disparaître au coin de la rue, probablement en direction de chez lui pour découvrir que son abonnement à la salle de sport était annulé et son bail d'appartement résilié. J'avais aussi passé quelques appels ce matin-là. D arriva en courant de l'endroit où il s'était caché derrière le cabanon à équipement. Mince, chef. Vous lui avez vraiment fait peur. Les hommes effrayés prennent des décisions stupides, dis-je en posant la cloueuse. Et Brandon prend des décisions stupides depuis des semaines. Madame Morrison sortit, inspectant les dégâts à sa propriété et sa piscine. C'était une veuve tranquille d'une 60aine d'années, le genre de cliente qui payait à temps et nous apportait du thé glacé par temps chaud. Je suis tellement désolé pour ça, Madame Morrison. Nous allons tout réparer. Elle regarda le désordre, puis moi. C'était à cause de votre femme? C'était à cause de beaucoup de choses. Eh bien, dit-elle calmement. J'espère que vous lui avez rendu l'appareil. J'y travaille. La police arriva et recueillit des déclarations. La plaque d'immatriculation de Brandon avait été capturée par les caméras de sécurité, ainsi que des images claires de lui détruisant la propriété. Les accusations tiendraient, mais surtout, la vidéo ferait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Brandon, l'entraîneur costaud, s'enfuyant devant un entrepreneur de piscine d'âge moyen avec une cloueuse. Sa réputation dans cette ville était ruinée. Pendant que nous nettoyions la destruction, je reçus un SMS d'un numéro inconnu. Vu les nouvelles. Impressionnant. Dîner ce soir. Elle. Je ne savais toujours pas de laquelle il s'agissait, mais à ce stade, cela n'avait plus d'importance. J'en avais marre d'être invisible, marre d'être passif, marre de laisser les autres définir qui j'étais. Il était temps pour l'acte final. Ce soir-là, j'envoyais des invitations. Pas des formels, juste des SMS décontractés aux gens de mon cercle social. Soirée piscine demain soir. Rien de chic. Je pensais juste qu'il était temps de mettre les choses au clair. Lisa n'avait toujours pas officiellement déménagé, cependant. La plupart de ses affaires étaient parties. Elle logeait chez Tina, selon les rumeurs du quartier, mais elle avait accepté de passer chercher le reste de ses affaires. Le moment était parfait. Brandon ne serait pas là. Évidemment, il était probablement en prison ou se cachait de ses créanciers, mais son absence serait une déclaration en soi. Je passais la journée à me préparer, non seulement à nettoyer la piscine ou à installer des chaises, mais à préparer des preuves, des photos, des vidéos, des documents, tout ce que j'avais recueilli au cours du mois précédent, organisé et prêt pour la présentation. Ed passa vers midi. Tu es sûr de ça, Jake? On dirait que tu réveilles un ours qui dort. L'ours est déjà réveillé, dis-je. Il l'est depuis des mois. Je décide juste si je continue à me faire déchiqueter ou si je me défends. Et Heather? Je le regardais. Quoi, Heather? À laquelle tu penses? Parce que l'une d'elles est mariée à Karen du conseil syndical, et l'autre te fait les yeux doux depuis 3 ans. Comment tu sais ça? J'ai 62 ans, Jake. J'ai tout vu. La question est de savoir si tu fais ça par vengeance ou pour un nouveau départ. Ça peut être les deux. Il haussa les épaules. Ta vie. Rappelle-toi juste que quand tu auras fini de brûler les ponts, il faudra encore que tu vives quelque part. Cet après-midi-là, je reçus un appel de Madame Morrison. L'expert en assurance avait évalué les dommages de son projet de piscine. 63 000 $. Brandon risquait des accusations de crime. Est-ce que cela retardera l'achèvement? Demanda-t-elle. En fait, non. Nous pouvons utiliser le dédommagement de l'assurance pour améliorer certaines fonctionnalités. De meilleurs carreaux, un système de chauffage plus efficace. Ce sera mieux qu'avant. Bien. J'ai vécu dans ce quartier pendant 20 ans, Jake. J'ai vu des gens aller et venir, j'ai vu des mariages se briser, j'ai vu de braves hommes se faire abuser. Il est temps que quelqu'un se défende. Oui, madame. Et Jake, quoi que tu prévois pour demain soir, j'espère que ça se passera comme tu le souhaites. Tout le monde savait. Tout le quartier parlait de la soirée piscine, spéculant sur ce que je préparais. Certaines personnes pensaient que j'étais en train de faire une dépression nerveuse. D'autres pensaient que je faisais enfin une percée.
Demain soir, il saurait qui avait raison. Mon téléphone vibra avec un autre SMS des heures. Impatiente d'être à demain. Il est temps que les gens voient le vrai toi. Je n'étais toujours pas sûr de quelles heures il s'agissait, mais honnêtement, j'étais impatient de le découvrir. Le samedi soir arriva avec un temps parfait, un ciel clair, une brise chaude, le genre de nuit qui donnait envie d'être près d'une piscine. J'avais passé la journée à faire les derniers préparatifs, installer les enceintes, arranger les chaises et tester le système d'éclairage sous-marin une dernière fois. Les invités commencèrent à arriver vers 19 heures. Des couples du quartier, une partie de mon équipe, Madame Morrison avec une bouteille de vin coûteux. Même Karen Patterson se montra, sans son carnet à pince pour une fois, l'air presque humain en vêtements décontractés. Heather Morrison arriva seule, vêtue d'une robe d'été qui indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un simple rassemblement amical de quartier pour elle. Elle apporta des brownies faits maison et un sourire qui aurait pu alimenter les lumières de la piscine. « Merci de m'avoir invité, dit-elle, se tenant plus près que nécessaire pendant que je prenais les brownies. Merci d'être venu. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. » Lisa arriva avec une élégante ponctualité tardive, bien sûr, accompagnée de Tina et Mona. Elle était habillée avec soin, ni trop formelle, ni trop décontractée, trouvant l'équilibre parfait entre l'épouse contrite et la femme indépendante. Elle jouait toujours à l'avocate, même à une soirée piscine. « Jake, dit-elle avec une politesse professionnelle. Merci d'organiser cela. Je pense qu'il est important que nous mettions les choses au clair. Absolument. La transparence est importante. Tina et Mona restèrent en retrait, visiblement mal à l'aise. Elles sentaient que quelque chose se préparait, mais ne savaient pas quoi. Ed me tendit une bière et me parla discrètement à l'oreille. Dernière chance de changer d'avis. Plus de retour en arrière maintenant. À 20 heures, la fête battait son plein. Les gens parlaient, riaient, faisant semblant que tout était normal. Mais il y avait une tension sous-jacente, une attente que quelque chose de significatif allait se produire. J'attirai l'attention en tapotant une cuillère contre ma bouteille de bière. Merci à tous d'être venus ce soir, commençai-je. Je sais qu'on a beaucoup parlé dernièrement de ce qui se passait dans ma vie, dans mon mariage, dans ce quartier. J'ai pensé qu'il était temps de rétablir la vérité. Le sourire de Lisa vacilla légèrement. Ce n'était pas le discours de réconciliation gracieux auquel elle s'attendait. Certains d'entre vous ont entendu dire que ma femme avait une liaison. C'est vrai. Certains d'entre vous ont entendu dire que j'avais agi de manière erratique en réponse. C'est également vrai. Je désignais la piscine derrière moi. Cette piscine est devenue le centre de beaucoup de drames dernièrement. Mais ce soir, je veux parler de ce qu'elle représente vraiment. Je m'avançais au bord de l'eau, les lumières sous-marines projetant des motifs bleus sur mon visage. J'ai construit cette piscine de mes propres mains, creusé le trou, posé la plomberie, installé chaque carreau. Cela a pris 3 mois de journée de 16 heures. Ma femme me ramenait du thé glacé pendant que je travaillais. Nous parlions de la façon dont ce serait génial. Une fois terminé, comment nous organiserions des fêtes, comment nos futurs enfants y apprendraient à nager. La foule était silencieuse, pressentant le poids émotionnel de ce qui allait arriver. Mais les piscines demandent de l'entretien. Il faut analyser la chimie de l'eau, nettoyer les filtres, enlever les débris. Si vous ne vous en occupez pas, tout le système se dérègle. L'eau verdit. Des algues apparaissent, l'équipement tombe en panne. Lisa me fixait, comprenant enfin où je voulais en venir. Le mariage, c'est comme ça aussi. Il faut l'entretenir. Faire attention à la chimie. Retirer ce qui l'empoisonne. Mais parfois, la contamination est trop grave pour un entretien régulier. Parfois, il faut un traitement choc. J'ai sorti mon téléphone et l'ai connecté au système de sonorisation. Lisa, voudrais-tu expliquer à tout le monde ce que signifie un traitement choc dans l'entretien d'une piscine? Jake, ne fais pas ça. Un traitement choc consiste à ajouter une dose massive de chlore en une seule fois. Il tue les bactéries, décompose les déchets organiques et redonne de la clarté à l'eau contaminée. J'ai regardé les visages qui nous observaient. C'est brutal, mais c'est nécessaire lorsque l'entretien normal ne suffit pas, j'ai appuyé sur lecture sur mon téléphone. La voix de Lisa a rempli le jardin, cristalline à travers les haut-parleurs. Brandon dit que Jake est trop bêta pour jamais se douter de quoi que ce soit. Il est juste content que quelqu'un lui parle encore. Ses propres mots. La foule resta muette.
Tina et Mona semblaient mortifiées. Karen Patterson prenait des notes mentales pour sa newsletter. C'est pour le groupe de discussion de ma femme, expliquai-je calmement. Il y en a plus. Un autre enregistrement a été diffusé. Lisa et Brandon dans ma piscine, parlant de la façon dont j'étais pathétique, à quel point il était facile de me duper, et comment ils avaient hâte que je disparaisse définitivement du tableau. Jake, arrête ça, dit Lisa, son calme d'avocate se fissurant enfin. C'est privé. Privé? J'ai ri. Tu l'as diffusé à tes amis. Tu as publié des photos sur les réseaux sociaux. Tu as amené ton petit ami à mes barbecues et tu l'as présenté à mes voisins. En quoi est-ce privé, exactement? J'ai diffusé un autre extrait. Brandon se vantant auprès de ses amis de la salle de sport d'avoir couché avec une femme mariée dans le lit de son mari, faisant des paris sur le temps qu'il me faudrait pour déménager. La foule était mal à l'aise maintenant, mais il ne pouvait pas détourner le regard. C'était mieux que la télé-réalité. La beauté du traitement choc, ai-je poursuivi, c'est qu'il ne se contente pas de nettoyer l'eau, il révèle aussi ce qui était caché en dessous. Tous les débris trop petits pour être vus deviennent visibles. Je suis passé en mode vidéo sur mon téléphone, projetant sur le mur blanc de la maison. Des images de caméras de sécurité de Lisa et Brandon dans ma piscine, dans mon jacuzzi, dans mon jardin. Des semaines de preuves. Jake. La voix de Lisa était perçante de panique. C'est assez, n'est-ce pas? Parce que j'en ai pour des heures encore. Voudriez-vous voir les images de l'intérieur de la maison? Son visage devint blanc. Tu n'as pas fait ça? Je suis un propriétaire soucieux de la sécurité. Des caméras partout. J'ai souri. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas montrer ces images. Certaines choses doivent rester privées. Tina a saisi le bras de Lisa. On devrait partir. Non, ai-je dit fermement. Nous n'avons pas encore terminé. Lisa, tu voulais faire une déclaration ce soir. Tu voulais éclaircir les choses, alors éclaircissons-les. J'ai fait face à la foule directement. Ma femme planifie systématiquement de détruire ma vie depuis des mois. Déplacer de l'argent, embaucher des avocats, monter un dossier pour prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé, tout en se présentant comme la victime d'un mariage malheureux. Ce n'est pas vrai, a protesté Lisa. J'ai sorti les relevés bancaires que Heather m'avait donnés. Compte joint. Regardez les schémas de retrait. De petites sommes prélevées régulièrement, transférées sur des comptes auxquels je n'ai pas accès. Dissimulation d'actifs classique. Ed siffla doucement. Mince, Lisa. Vous voulez savoir quelle est la vraie trahison, ai-je conti. Nuée. Ce n'est pas le sexe. Ce ne sont même pas les mensonges. C'est le manque total de respect. La supposition que je suis trop stupide pour le remarquer, trop faible pour riposter, trop pathétique pour mériter mieux. J'ai regardé Lisa directement. Tu as oublié quelque chose d'important à propos des entrepreneurs, chérie. Nous sommes des solutionneurs de problèmes. Et quand nous trouvons un problème qui ne peut être réparé, nous le démolissons et recommençons à zéro. Les lumières de la piscine sont soudainement passées du bleu au rouge, projetant une lueur sinistre sur l'assemblée. J'avais programmé la séquence cet après-midi-là. Alors, voici ce qui va se passer, ai-je annoncé. Lisa va faire le reste de ses affaires et déménager définitivement. Elle va abandonner les procédures de divorce et se contenter de ce que je suis prêt à lui donner, ce qui n'est pas grand-chose. Et elle va rester loin de moi, de mon entreprise et de ma vie. Tu ne peux pas me forcer à faire quoi que ce soit, dit-elle. Mais sa voix manquait de conviction. Est-ce que je ne peux pas? J'ai brandi un autre téléphone. Brandon a été très bavard depuis son arrestation hier. Il semble qu'il soit prêt à témoigner de toutes sortes de choses pour réduire ses accusations, y compris votre connaissance de ses ventes illégales de compléments et votre aide pour les dissimuler. Lisa tituba en arrière comme si je l'avais frappé. Je n'ai jamais. Tu étais là, Lisa, à la salle de sport quand il vendait à des lycéens, plusieurs fois, documenté photographiquement. Mona a saisi le bras de Tina. Nous devons partir maintenant. Bonne idée, ai-je acquiescé. Mais avant de partir, il y a encore une chose que tout le monde devrait savoir. J'ai connecté un autre appareil au haut-parleur. Cette fois, c'était la voix de Tina. Le règlement du divorce était censé être 50-50e, mais j'ai déplacé la plupart des actifs là où Mike ne peut pas les trouver. Lisa m'a aidé à créer les comptes offshore.
Tina est devenue pâle. Comment as-tu? Ta voiture a un son très distinctif, Tina. Et l'allée de Lisa a une très bonne acoustique. C'est incroyable ce que l'on peut entendre quand on travaille sur l'équipement de la piscine. Les dominos tombaient, exactement comme je l'avais prévu. Le réseau de soutien de Lisa s'effondrait en temps réel alors que ses amis réalisaient leur propre exposition. C'est du chantage, dit Lisa désespérément. Ce sont des conséquences, ai-je corrigé. Pendant des années, vous m'avez tous traité comme si j'étais invisible. Comme si j'étais trop stupide pour comprendre ce qui se passait autour de moi. Mais je vois tout. J'entends tout. Et je me souviens de tout. Les lumières de la piscine sont passées au blanc, vives comme en plein jour, illuminant chaque visage dans la foule. Alors voici ton choix, Lisa. Pars maintenant avec la dignité qu'il te reste. Ou reste et découvre à quel point cela peut empirer. Elle a regardé la foule, les voisins, les amis, des gens dont elle avait cultivé le respect pendant des années. Tous la regardaient comme si elle était une étrangère. D'accord, murmura-t-elle. Je vais y aller. Bon choix. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, Karen Patterson a pris la parole. En fait, avant que vous ne partiez, il y a quelque chose que je pense que tout le monde devrait savoir. Karen Patterson s'est avancée, son presse-papier habituel remplacé par une tablette. Pour une fois, la commère du quartier semblait sur le point de justifier sa réputation. J'ai documenté les activités de ce quartier depuis 3 ans, a-t-elle annoncé. Violation des règles de l'association des propriétaires, comportement suspect, dommages matériels, mais j'ai aussi observé des schémas. Elle a touché sa tablette et une présentation est apparue sur le mur blanc de ma maison. Photo, horodatage, numéro de plaque d'immatriculation. Lisa Hendricks a une liaison depuis 18 mois, pas 6. Brandon Mason était sa deuxième relation extra-conjugale, pas la première, et les 2 liaisons impliquaient le vol systématique d'actifs matrimoniaux. La foule a murmuré. Même moi, j'ai été surpris par l'ampleur de ce que Karen avait documenté. De plus, a poursuivi Karen, Madame Hendricks a utilisé les réunions de l'association et les événements sociaux du quartier pour recueillir des informations sur les finances, les relations et les vulnérabilités juridiques des autres résidents, informations qu'elle a ensuite utilisées à son propre profit. Le visage de Lisa était rouge de fureur. Tu ne peux rien prouver de tout ça. En fait, si. Karen est passée en mode vidéo. Les caméras cachées ne sont plus seulement pour la sécurité domestique. Les règlements de l'association autorisent la surveillance des zones communes et des événements communautaires. La vidéo montrait Lisa lors de diverses réunions de quartier, écoutant clairement les conversations, photog. Raffiant des documents laissés sans surveillance et prenant des notes lorsque les gens discutaient de questions personnelles. C'est de la maltraitance, a crié Lisa. C'est du harcèlement. C'est une preuve, a répliqué Karen calmement. Une preuve qui sera très utile dans l'enquête criminelle. Quelle enquête criminelle? Karen a souri. Celle qui a commencé ce matin quand j'ai déposé des rapports auprès du FBI, de l'IRS et du bureau du procureur général de l'État. 18 mois de fraude financière présumée impliquant plusieurs résidents et potentiellement le commerce interétatique. La bombe a explosé comme la foudre. Lisa a trébuché en arrière, manquant de tomber dans la piscine. Tu ne peux pas être sérieuse, a murmuré Tina. Tout à fait sérieuse. Évasion fiscale, fraude électronique, complot en vue de commettre une fraude, accusation fédérale avec des peines fédérales. Lisa s'est tournée vers moi. Tu as planifié ça. Tu as orchestré toute cette histoire. Je l'ai documentée, ai-je corrigé. Mais tu l'as orchestrée pendant 18 mois. C'est laquelle a craqué. Lisa s'est jetée sur moi avec 15 ans de rage et de désespoir, son masque d'avocate si soigneusement maîtrisé s'étant enfin complètement brisé. Mes 18 mois de travaux de construction avaient développé des réflexes différents de 18 mois de manœuvres juridiques. Je me suis écarté et j'ai laissé son élan la porter vers la piscine. Elle s'est rattrapée à la dernière seconde, chancelant au bord. Attention, ai-je dit. La piscine a été récemment traitée au choc. L'eau est un peu agressive en ce moment. Elle s'est retournée, les yeux écarquillés. Tu penses avoir gagné? Tu penses que me détruire fait de toi le héros de cette histoire? Je ne pense pas être le héros, Lisa. Je pense être le méchant, et ça me va très bien. Quoi? Tu voulais quelqu'un de plus sophistiqué que moi. Quelqu'un qui pourrait jouer à tes jeux,
rivaliser avec tes stratagèmes, opérer à ton niveau. J'ai souri. Félicitations. Tu as créé exactement ce que tu voulais. La foule reculait maintenant, sentant que quelque chose de dangereux se construisait entre nous. J'ai passé 15 ans à être le gentil, ai-je continué. Le mari loyal, le travailleur acharné, le gars qui réglait les problèmes de tout le monde et ne demandait rien en retour. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Une femme infidèle, de faux amis et la réputation d'un homme bêta pathétique. Jake. La voix d'Ed portait un avertissement. Mais vous savez ce que j'ai découvert? Être le méchant est beaucoup plus satisfaisant. Les méchants n'ont pas à être gentils. Ils n'ont pas à tendre l'autre joue. Ils n'ont pas à pardonner et à oublier. Je me suis approché de Lisa, qui était toujours en équilibre précaire au bord de la piscine. Les méchants se vengent, et ils ne s'en sentent pas coupables. Tu es fou, a-t-elle murmuré. Le suis-je? Ou est-ce que je ne fais enfin que jouer le jeu comme tu m'as appris à le jouer? C'est alors que la sirène a retenti. Des voitures de police arrivaient dans l'allée, suivies de véhicules du FBI. Le visage de Lisa devint blanc. Non, non, ça n'arrive pas, en fait, si. J'ai sorti mon téléphone. Je les ai appelés il y a 20 minutes, leur disant qu'il y avait un rassemblement de quartier où plusieurs suspects dans une enquête de fraude financière seraient présents. Espèce d'idiot. Probablement, mais je suis un idiot qui va regarder sa femme infidèle se faire arrêter pour crimes fédéraux. La police est entrée dans le jardin et l'ambiance de la fête s'est complètement évaporée. Les voisins se sont dispersés comme des cafards quand les lumières s'allument. Lisa Hendricks? Le détective principal s'est approché, les menottes prêtes. C'est une erreur, a-t-elle dit désespérément. Je suis avocate. Je connais mes droits. Vous avez le droit de garder le silence, a commencé le détective. Alors qu'il lui passait les menottes, Lisa m'a regardé avec une haine pure. Ce n'est pas fini, Jake. Oui, ai-je dit calmement. Ça l'est vraiment. Ils l'ont emmené, ainsi que Tina et 2 autres voisins dont les noms étaient apparus dans l'enquête pour fraude. Karen Patterson a suivi, sans doute impatiente de fournir des documents supplémentaires. En quelques minutes, le jardin était vide, à l'exception d'Ed, Heather Morrison et moi. Eh bien, dit Ed finalement, c'était quelque chose. Heather s'est dirigée vers moi, près de la piscine. Comment te sens-tu? J'ai regardé l'eau cristalline sous les lumières vives. Toute contamination éliminée. Propre, ai-je dit. Elle a souri et m'a pris la main. Bien, parce que maintenant nous pouvons recommencer. Nous, si tu veux. Pas de pression. Mais j'attends depuis 3 ans que tu me remarques. Et je me dis que le moment est peut-être bien choisi pour te faire part de mes intentions. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée pour la première fois. Elle était jolie d'une manière discrète, avec des yeux intelligents et un sourire qui semblait sincère plutôt que calculé. Que sais-tu de l'entretien des piscines, ai-je demandé. Rien, mais je suis prête à apprendre. Je l'ai embrassée alors, là, près de la piscine où mon mariage était mort et ma nouvelle vie avait commencé. Cela avait le goût de la liberté. Eh bien, dit Ed, attrapant sa bière, je suppose que cela signifie que tu vas embaucher de nouvelles aides pour l'entreprise. Pourquoi ça? Parce que la moitié de tes clients viennent d'être arrêtés pour crimes fédéraux, ai-je ri. Le premier rire sincère que j'avais eu depuis des mois. Bon point, mais je pense que le bouche à oreille va apporter beaucoup de nouveaux clients. Comment ça? J'ai désigné la cour vide. La piscine parfaite, le ciel nocturne clair. Tout le monde voudra savoir qui est le pisciniste qui a démantelé le syndicat du crime du quartier. Heather a serré ma main. De plus, je connais au moins 6 femmes divorcées qui auront besoin d'installation de piscine l'année prochaine. Si. L'arrestation de Lisa va inciter beaucoup de femmes à examiner de plus près leur propre mariage. Et quand elles le feront, elle a souri, elles voudront embaucher l'entrepreneur qui a prouvé que les gentils ne finissent pas toujours derniers. Je ne suis plus un gentil, lui ai-je rappelé. Non, a-t-elle acquiescé. Tu es quelque chose de mieux. Tu es un homme honnête qui n'a pas peur de se battre pour ce qui est à lui. Ed a fini sa bière et s'est dirigé vers le portail. Je rentre chez ma femme qui ne me trompe pas et apprécie ce qu'elle a. Vous deux, soyez sages. Après son départ, Heather et moi nous sommes assis sur le bord de la piscine, les pieds dans l'eau, regardant les lumières sous-marines créer des motifs dans les profondeurs cristallines. Alors,
que se passe-t-il maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, je reconstruis l'entreprise, ma réputation, ma vie, tout ça. Des regrets. J'y ai réfléchi un long moment. Lisa était probablement assise dans une cellule de détention fédérale en ce moment, faisant face à des années de prison. Brandon y était déjà, sa salle de sport fermée, ses compléments confisqués. Tina et les autres faisaient face à des destins similaires. Non, ai-je dit finalement. Aucun regret. Même si tu es le méchant de cette histoire? Surtout parce que je suis le méchant, les jeux regardés. Les héros doivent se soucier de faire ce qu'il faut, d'être juste, de prendre la voie honorable. Les méchants n'ont qu'à gagner. Et as-tu gagné? J'ai regardé mon jardin parfait, ma piscine parfaite, ma vie parfaite enfin libérée des gens qui ne méritaient pas d'y être. Oui, ai-je dit. Je pense que oui. 3 mois plus tard, la piscine était plus fréquentée que jamais. Non pas par des épouses infidèles et leurs petits amis, mais par un travail honnête. Le projet de Madame Morrison s'était transformé en 3 autres contrats dans la même rue. Le bouche à oreille s'était répandu à propos du pisciniste qui avait nettoyé Meadowbrook Estate, et les affaires étaient florissantes. Lisa a écopé de 18 mois de prison fédérale pour complot de fraude. Les nouvelles locales avaient appelé cela le scandale de la banlieue, et mon nom avait été mentionné comme le lanceur d'alerte qui avait aidé à tout découvrir. Ma réputation s'était transformée du jour au lendemain, de Marie Cocu en héros du quartier. Brandon a obtenu 2 ans pour les accusations de complément, plus une responsabilité civile pour chaque jeune à qui il avait vendu. Sa salle de sport avait disparu. Son appartement avait disparu et ses abonnés sur les réseaux sociaux s'étaient évanouis comme la brume matinale. J'installais un nouveau système de filtration quand Heather est sortie avec du thé glacé. Vêtue d'une robe d'été et d'un sourire qui me serrait toujours la poitrine. « Comment est l'eau » a-t-elle demandé. « Parfaite. Cristalline. Chimie parfaite. Tout fonctionne exactement comme il faut. Bien. » Elle s'est assise sur le bord de la piscine à côté de moi. Parce que je pensais que nous devrions organiser une fête. Quel genre de fête? Le genre où nous invitons des gens que nous aimons vraiment. Le genre où tout le monde est le bienvenu pour utiliser la piscine, mais seulement s'ils apprécient ce qu'il faut pour l'entretenir. J'ai regardé l'eau, pensant à tout ce qui s'était passé ici. Les trahisons, les confrontations, le règlement final. Puis j'ai regardé Heather, pensant à tout ce qui se passait maintenant. Tu sais quoi, ai-je dit. Ça a l'air parfait. Bien, parce que j'ai déjà invité tout le monde. Tout le monde? Ed et sa femme, Madame Morrison. Quelques-uns des nouveaux voisins. Karen Patterson, elle est en fait très gentille quand elle ne chasse pas les criminels. J'ai ri. Quelqu'un d'autre? Eh bien, dit Ea. D'air avec un sourire malicieux, je pensais que nous devrions inviter quelques-unes de mes amies divorcées, celles qui cherchent des entrepreneurs en qui elles peuvent avoir confiance. Heather Morrison, ai-je dit en la tirant plus près. Tu es aussi retorse que moi. J'ai appris des meilleurs. Alors que le soleil se couchait sur Meadowbrook Estate, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais passé 15 ans à essayer d'être l'homme que Lisa voulait. L'homme que tout le monde attendait. L'homme qui gardait la tête basse et ne faisait pas de vagues. Mais cet homme avait été invisible. Cet homme avait été exploité. Cet homme avait été faible. Cet homme-là, celui qui avait brûlé sa vie passée et construit quelque chose de mieux sur ses cendres. Cet homme était différent. Cet homme était respecté. Cet homme était craint par certains et admiré par d'autres. Cet homme avait la piscine parfaite, la femme parfaite et la parfaite compréhension du fonctionnement réel du monde. Ce qui est drôle avec la vengeance, c'est que parfois, elle fait plus de bien que la justice.